Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se lance dans la réalisation de cette magnifique panière que je vous propose sous forme de kit. Vous trouverez ce kit dans notre boutique lainedumonde.com. Le lien sera dans la barre d'infos. Vous aurez une pelote de Marama, une pelote de Gaïa, une bobine de Gaïa. Vous aurez, et c'est là que je me régale, vous aurez des 2 anses en cuir. Je précise, j'insiste, c'est du cuir, pas du simili-cuir. Donc, les 2 anses et 4 rivets à vis. Donc, tellement simple à poser, on n'a pas besoin d'outillage, on visse tout simplement avec les doigts. Ces rivets à vis sont en cuivre, couleur bronze, anti-rouille, donc ils dureront dans le temps. J'ai travaillé cette panière avec un crochet numéro 5. Si on souhaite, optionnellement, on pourra rajouter une petite étiquette. Alors celle-ci est fait main en cuir également. Mais sur notre site, vous trouverez des formes et des couleurs diverses et variées. Je pense vous avoir tout dit. J'ai hâte de démarrer ce pas à pas. Alors lançons-nous. Pour démarrer mon ouvrage, je vais doubler le fil Marama. Je prends pour l'instant une seule pelote. Je vais prendre le fil de l'extérieur et je prends en même temps le fil de l'intérieur de la pelote. Alors, pour attraper facilement le fil de l'intérieur, avec un crochet, on va dans le trou, on cherche et voyez, on va le sortir. Voilà, tout simplement. Alors, je démarre en faisant un cercle magique. Voilà, dans ce cercle magique, je fais une maille serrée. Comme je travaille en noir, on peut marquer, comme ça on ne se pose pas de questions à chercher après où on va piquer. Alors, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Alors j'ai fait 1, 2, 3, donc j'en fais une 4e maille serrée. Une, 2, 3 et 4. Voilà. Et là, il me faut évidemment, pardon, deux mailles en l'air. Ces mailles en l'air servent à former les angles. Donc là, je ferme un petit peu mon cercle. Et dans la première des mailles serrées, je viens faire une maille coulée. Alors on prend bien tous les fils, hein. C'est-à-dire on passe sous 4. Voilà, là j'ai fait le premier rang avec les angles. Donc on resserre. Pour le rang numéro 2, au même endroit où on a fait la maille coulée, je fais une maille serrée. Pareil, je vais la marquer.
dans l'arceau, je viens faire une autre maille serrée. Et comme on est dans l'arceau, on refait 2 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit dans l'arceau. Voilà, donc là, je suis toujours à faire mon angle. La maille d'à côté, une maille serrée. Et j'arrive dans l'arceau suivant. Une maille serrée dans l'arceau. 2 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arceau au même endroit. Voilà, là j'ai formé le deuxième angle. Enfin, je continue le deuxième angle. Maille d'à côté, il ne faut pas la rater, hein. Une maille serrée. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Hop, il me manque un brin. Donc, dans l'arceau suivant, une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2, et une maille serrée dans l'arceau au même endroit. Voilà. Maille d'à côté, une maille serrée. Voilà, je vais dans l'arceau, une maille serrée. Deux mailles en l'air. Et une maille serrée au même endroit dans l'arceau. Voilà, et là on a un carré. Hop, il faut que je trouve le bon, voilà. Alors là, à ce stade-là, j'ai 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, le premier rang, il y en avait 12, hein, je ne vous l'ai pas dit. Alors, je viens fermer le rang par une maille coulée. Dans la première maille serrée, là où on avait mis le marqueur. Et là, j'ai 12 mailles. Alors, pour le rang numéro... non, j'ai pas 12 mailles, j'ai 20 mailles, pardon. Attendez, on va recompter. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 là où j'ai fait la maille coulée. D'accord, 20. C'était le premier rang qu'on avait 12 mailles. Donc, deuxième rang, 20 mailles. Maintenant, on va faire le troisième rang. Donc, au même endroit où j'ai fait la maille coulée, je fais une maille serrée. Je vais la marquer. Voilà. Dans la maille d'à côté, je fais une maille serrée. Donc là, sur ce côté, ça nous en fera 2. Maintenant, j'aborde l'angle. Donc, toujours pareil, hein, l'angle, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée au même endroit, dans l'angle, dans l'arceau. Voilà. Alors, la maille d'à côté, on la rate pas. Et là, une maille serrée. Maille d'à côté, une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. Donc, ça en fera 3. À l'angle, une maille serrée, 2 mailles en l'air,
et au même endroit une maille serrée. La maille d'à côté, une maille serrée. À côté, une autre maille serrée. À côté, une autre. Ça en fera 3 sur ce côté. Dans l'angle, on refait une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée au même endroit. Et là, je repars pour 3 mailles serrées qui se suivent. 1, 2, 3. Et j'arrive dans l'angle. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. Une maille serrée. Hop. J'ai fait une bêtise là. Une maille serrée. Pour former notre angle. Et il nous reste une maille serrée à faire. Voilà. Là, c'est la maille coulée et on va venir fermer le rang par la maille coulée, par une maille coulée dans la première des mailles serrées. Voilà. Donc là, on doit avoir 28 mailles. Alors, le rang numéro 4. Au même endroit où je viens de faire la maille coulée, je vais faire une maille serrée. Une maille serrée. Je la marque. Alors, ça en fait une. Et j'en fais 2 autres. Donc là, à côté, une autre maille serrée. Et encore une. J'arrive dans l'angle. Donc, toujours pareil. Une maille serrée, suivie de 2 mailles en l'air. Et au même endroit, une maille serrée. Alors, sur ce côté-là, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Une maille serrée dans l'angle, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'angle. L'autre côté, pareil. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Dans l'arceau, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. 5 mailles serrées sur l'autre bord. On arrive dans l'angle. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et je vous retrouve à ce moment-là. Alors voilà, j'ai fermé le 4e angle. Et il me reste 1, 2. Alors, je l'ai fait, pardon. Donc, une maille serrée. Deux. Voilà. Et là, on fait la maille coulée dans la première maille serrée. Alors là, j'ai 36 mailles. Ok, maintenant on va faire le rang 5. Au même endroit, une maille serrée. Pareil,
je vais la marquer. Voilà. Alors, pour arriver à l'arceau, il m'en reste 3 à faire. C'est-à-dire que donc je démarre en faisant 4 mailles serrées. En fait, j'en rajoute une à chaque rang, quoi. Hein. Une, deux, enfin 2, pardon. 3. Et 4. Je suis dans l'angle, donc une maille serrée, 2 mailles en l'air, oui, je dis bien 2, une maille serrée, à nouveau dans l'angle, voilà. Et maintenant, tout à l'heure, on faisait 5 mailles serrées. Évidemment, maintenant, on en rajoute 2 puisqu'on a les mailles serrées des angles du rang précédent. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, j'ai raté celle-là. La toute première, là, c'est celle-là, des fois, on la rate. Alors, en plus, cela sur du foncé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, 7 mailles serrées. Dans l'angle, pareil, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. On repart sur 7 mailles serrées. Et pareil pour l'angle. Et on fait ça tout le tour. Et quand on est au dernier angle, eh bien, je vous retrouve. Maintenant, j'ai terminé le dernier angle. Il me reste 1, 2, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Alors là, je viens maintenant fermer le rang par une maille coulée. Voilà. Et là, j'ai 44 mailles. Alors, on va démarrer le rang numéro 6. Toujours pareil, au même endroit, on fait une maille serrée. Et 1, 2, 3, 4 mailles supplémentaires, donc ça en fait 5. 1, 2, donc 3, 4 et 5. Alors, dans l'angle, toujours pareil. Hop, une maille serrée. Deux mailles en l'air. Et au même endroit, une maille serrée. Alors, sur le côté, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On aura donc 9 mailles à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans l'angle, pareil, on fera une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, et on repart pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées. Pareil ici, pareil là, et je vous retrouve à la fin de ce rang. Alors, arrivé à la fin du rang, il me reste 1, 2, 3, 4 mailles serrées à faire pour boucler ce 6e rang.
Alors, 1, 3 et 4. Voilà. Alors, à la fin de ce rang 6, j'ai 52 mailles. Je viens faire une maille coulée. Je vérifie d'avoir bien pris. Voilà, une maille coulée. Elle ne veut pas. Voilà. Et je démarre le rang 7 en faisant au même endroit une maille serrée. Suivez, alors en fait je vais vous dire exactement direct combien on en fait. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va en faire 6. Alors 1, 2 et 6. J'arrive dans l'angle, là je fais comme d'habitude une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans le même espace. Voilà. Et là, je vais enchaîner sur le côté avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mailles serrées. Je forme l'angle avec une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'angle. Je repars avec 11, un angle, voilà, hein, ça vous avez compris. Et je vous retrouve arrivé à cet angle-là. À tout à l'heure. Voilà, alors je suis arrivée à l'angle et il me reste 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées à faire pour conclure ce rang. 1, 2 et 5. Alors, je fais une maille coulée dans la première maille serrée. Voilà. Et alors, donc là, j'ai 60 mailles. Maintenant, j'aborde le rang numéro 8. Oui, donc une maille serrée là où on a fait la maille coulée. Et en tout, je vais en faire, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, j'en ai fait 2, hop. 6 et 7. Dans l'angle, une maille serrée. Deux mailles en l'air. Et au même endroit, une maille serrée. Voilà. Et maintenant, sur les côtés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est ça. Donc 13 mailles serrées. On fait l'angle avec une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 13 mailles serrées sur les côtés. Et je vous retrouve au dernier angle. Arrivé à la fin du rang, j'ai fait donc mon angle. Et là maintenant, j'ai 6 mailles serrées à faire. 1 et 6. Et je fais la maille coulée. Dans la première maille serrée, pas se tromper et confondre avec la maille coulée du rang d'avant.
C'est pour ça que c'est bien de marquer la première maille serrée. Comme ça, on ne cherche pas. Voilà, alors à l'issue de ce rang, qui était le 8, j'ai 68 mailles. Allez, je vais continuer avec le rang numéro 9. Au même endroit de la maille coulée, je fais la première maille serrée. Et j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de plus. Donc ça en fera 8 en tout. Alors cela, je fais la deuxième. 3 et 8. Dans l'angle, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Hop, j'ai raté un fil. Voilà. Et au même endroit, une maille serrée. Là aussi, j'ai raté. Voilà. Et bien maintenant, j'enchaîne en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais faire 15 mailles serrées. Je vais arriver à l'angle, je ferai l'angle avec une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et je continue en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est bien ça, 15. Voilà, donc je vous retrouve quand on est sur le dernier angle. Alors, je suis au dernier angle, donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées à faire. Alors, là. Une. 2 et 7. Voilà, et je termine le rang par une maille coulée dans la première des mailles serrées. Voilà, voilà. Alors là, j'aurai 76 mailles. La base de mon panier est prête. Je vais arrêter là. J'ai une mesure de 19,5, donc cela me convient. Si vous voulez faire un peu plus grand, vous rajoutez 1 ou 2 rangs en faisant les augmentations comme on a fait précédemment. Maintenant, on va commencer les côtés. Alors, je vais démarrer le 10e rang. Donc, on a 76 mailles serrées. Hein. Là, je vais commencer le 10e rang en faisant 3 mailles en l'air qui vont compter pour une bride. Et sur toutes les brides autour, maintenant, je fais, sur toutes les mailles autour, je fais des brides, mais dans le brin arrière. C'est-à-dire qu'au lieu de piquer sous les 2 brins de la maille, je pique dans le brin arrière. Et je fais la bride. Tellement il ne faut pas rater un fil. Voilà, donc ça, on va le faire sur toutes les mailles.
jusqu'à l'angle. Ah, décidément. C'est un gag. Ah, enfin. Il m'en reste deux. Je vous donne le compte. J'ai fait une maille en l'air qui compte pour une bride et ensuite j'en ai fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en brin arrière. Donc en comptant la première, les 3 mailles en l'air, ça nous fait 9 brides ici. Dans l'angle. Alors, où on vient dans l'angle, où on pique dans la maille, dans les mailles en l'air, moi c'est ce que je vais faire. Voilà, pour une, l'autre est là. Voilà. Et maintenant, on enchaîne sur l'autre côté. On rate pas la première qui est là. Hein. Faut pas la rater. Et là, on va faire 17 mailles en brin arrière. Alors, je compte quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà. 17. Là, j'arrive à l'angle. Je fais pareil dans les mailles en l'air. 17 brides en brin arrière. L'angle. 17 brides en brin arrière. L'angle. Et là, il nous restera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 brides en brin arrière et on viendra se raccorder. Je vous retrouve à ce moment-là. On viendra se raccorder à la troisième des mailles en l'air et on aura toujours 76 brides. Arrivé à la fin du rang, je fais une maille coulée dans la troisième maille en l'air, comme d'habitude pour fermer le rang. Maintenant, on va démarrer le point relief. Alors pour ça, tout d'abord, je viens là, j'ai les 3 mailles en l'air du rang précédent. Je viens passer dessous ces 3 mailles en l'air, attraper le fil et faire une maille coulée. Voilà, là on a préparé la bride en relief. Comme ça, on aura vraiment une belle continuité, vous allez voir. Donc maintenant, 3 mailles en l'air. Donc je vais tirer un peu le fil, voilà. 1, 2 et 3. La bride d'à côté, celle-ci, je la prends normalement, donc je viens piquer à la base sous les 2 brins, là, pas à la base, en haut de ma bride, pardon, et je fais une bride. Ah, j'avais pas fait le jeté, pardon. On recommence. Un jeté. Et je forme ma bride. Voilà. Un jeté, la bride d'à côté, je vais la prendre en relief avant, c'est-à-dire je passe sous la bride. Je récupère le fil et je forme ma bride. La bride d'à côté, simple, normale.
Voilà. Et on continue, on alterne. Une en relief avant, la suivante en relief, la suivante simple, pardon. Voilà. Et alors, on va continuer comme ça, tout le rang, une simple, une relief avant, une simple, une relief avant, pareil dans l'angle, et on se retrouve à la fin du rang. À tout à l'heure. Arrivé à la fin du rang, je fais sur la dernière bride, une bride simple. Voilà. Donc comme ça, j'avais avant une relief, je viens de faire une simple et on a le début du rang où avec notre petite astuce, on a, malgré les 3 mailles en l'air, on a formé quand même du relief. Donc je ferme le rang en piquant dans la 3e maille en l'air du début par une maille coulée. Voilà. Et maintenant, on fait la même chose, c'est-à-dire on va faire un deuxième rang de brides de relief et un troisième. Donc, je revois avec vous le départ de ce rang-là. Donc, de la même façon, je fais une maille coulée. Voilà, sous la bride de relief. Et là, maintenant, je fais les 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et j'enchaîne, je continue, puisque là, après, j'ai une bride relief, une bride simple, je fais une bride simple, pardon. Et là, je vais reprendre avec la bride relief avant, puisque donc je suis ici sur une bride relief avant. Voilà. Et je continue une bride simple. Mon fil qui s'entortille un peu. Une bride relief avant. Voilà, ainsi de suite tout le rang et on a toujours 76 mailles. Donc on fait ce rang, on le termine comme précédemment, on recommence notre rang comme on vient de faire à l'instant et on se retrouvera à la fin de ce... donc ça sera le 13e rang. J'ai terminé, donc j'ai fait les 3 rangs de brides de relief. Voilà, donc ici on voit que c'est vraiment très joli. Il n'y a pas de démarcation d'avoir fait cette petite astuce pour démarrer les brides de relief. Maintenant on va continuer, on va faire un rang avec la ficelle Gaïa. Donc de la même façon qu'on a fait, dont on a procédé pour la marama, c'est pareil, hein. Vous prenez par l'intérieur et vous prenez aussi par l'extérieur pour crocheter les 2 brins en même temps. Pour fermer le rang là, je viens dans la 3e maille en l'air et je fais une maille coulée que je ne finis pas. Et là donc je vais attraper la ficelle. Et je finis la maille coulée. Voilà. Alors, on fait la même chose que ce que l'on a fait précédemment, c'est-à-dire on vient passer sous la première bride pour faire une maille coulée. Alors, ça risque d'être un peu compliqué, mais même pas, même pas. Voilà, très bien.
Et là, je fais les 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Eh bien, je continue comme avant, mais avec la ficelle, c'est-à-dire que maintenant, je fais une bride normale, simple, et la maille d'après, une bride en relief. Voilà. J'espère que j'étais bien dans la caméra, je suis pas sûre. Bon, mais enfin, c'est la même chose, hein, les mêmes points, une bride normale, une bride en relief avant. Voilà. Eh bien, écoutez, on continue comme ça tout le tour et je vous rejoins à la fin du rang. À tout à l'heure. Alors, j'ai terminé le rang en faisant une bride normale. Je viens dans la 3e maille du début du rang pour faire la maille coulée, mais je vais monter le fil noir parce que le dernier rang on le fera avec, donc je le monte pour l'avoir à main le moment voulu. Voilà, donc là je le laisse de côté. Ah, zut, je me suis entortillé tout. Voilà. Ok, maintenant on va faire simplement un rang de mailles serrées. Alors, je viens piquer au même endroit. Et je fais la maille serrée. Voilà. Et puis, on continue. Fais attention à bien prendre tous les brins. Voilà, donc un rang de mailles serrées. Donc ça en fera toujours 76. Hein. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang. J'ai fait les 76 mailles serrées. Maintenant, je viens dans la première des mailles serrées pour faire une maille coulée, mais je la ferme cette maille coulée en prenant le fil noir. Voilà. Bien, et alors maintenant un rang de mailles serrées, on va créer des espaces pour pouvoir poser les anses. Alors au même endroit, je pique, je fais voilà, une maille serrée. C'est la première. Alors, j'en fais 14. Voilà, là j'en ai fait 3, donc j'en fais 14. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air, une et 2. Je vais sauter 2 mailles, une, 2. Et dans l'autre, je fais maille serrée. Voilà, c'est ici que on passera la petite lanière en cuir. Alors là maintenant je fais 7
mailles serrées. Donc j'en ai déjà fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, et 7. Je fais 2 mailles en l'air, une, deux, je saute 2 mailles, une, deux, et je fais une maille serrée. Voilà. Donc on a laissé un espace ici, un espace là. Maintenant je fais 27 mailles serrées, en comptant celles qu'on vient de faire, hein. Donc 27 mailles serrées en tout là. Et je vous retrouve. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles. Et je fais hop. Je saute 2 mailles. Et je fais une maille serrée. J'en fais 7 en tout. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles. Et je repars en maille serrée. Et j'en fais 13 pour arriver à la fin du rang. Donc je vous retrouve à ce moment-là. Alors je suis arrivée à la fin. Donc là maintenant je vais unir dans la première des mailles par une maille coulée. Alors là maintenant on va le remettre bien en forme. Bien faire les coins. Donc j'ai coupé la ficelle, j'ai rentré les fils. Là maintenant, où on en reste là, et on va poser les anses, ou alors on décide de faire un rang de mailles coulées pour vraiment avoir une bonne tenue au niveau de la bordure. Alors moi c'est ce que je vais faire, seulement il me reste peu de fils pour faire le tour entier. Le tour entier de mailles coulées. Je vais pas en avoir assez. Alors, je vais ruser. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper un fil. Je vais utiliser l'autre pour faire la rangée de mailles coulées. Donc, comme le fil, en fait, c'est un seul fil, eh bien, j'aurai ma longueur. Seulement, je vais faire un rang de mailles coulées avec un fil au lieu des deux. Alors, je vais laisser ça parce qu'il faudra peut-être faire un nœud après et le rentrer.
Voilà, allez, je vais laisser ça. Voilà, donc ce qui fait que j'ai maintenant suffisamment de longueur pour faire ce que je veux faire, c'est-à-dire un rang de mailles coulées. Voilà. Ça aurait été dommage d'entamer une autre pelote. Donc là, ben, je vais quand même hop, me mettre dans le bon sens. Je vais faire un nœud, malgré tout. Ici, un double. Voilà, et là, je le rentrerai après. Et là, je vais faire une maille en l'air et puis, donc, hop. J'ai pas pris le bon fil. Donc là, voilà, celui-là, je le laisse là. Une maille en l'air. Ok. Eh bien, j'y vais. Je fais mon rang de mailles coulées, comme ça. Je vais avoir un petit peu plus de tenue au niveau de la bordure. Allez, on fait ça et on se retrouve à la fin. Il nous restera juste à poser les anses et ça sera fini. À tout à l'heure. Je suis arrivée à la fin de mon rang de mailles coulées, donc à la dernière, ben, je tire le fil, il n'en reste pas beaucoup. Et puis, je vais faire avec la maille, l'aiguille à laine. Je vais venir, hop, non, voilà. Donc là, je vais venir me raccorder ici. Voilà. Et je vais revenir par ici. Voilà. Voilà, ça sera plus propre qu'une maille en l'air. Eh bien, on se retrouve ici. Là, je vais faire un petit nœud. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Oui. Voilà. J'ai posé une anse, donc avec la petite lanière en cuir, hein, je précise bien, je le redis, c'est pas du simili-cuir, c'est du vrai cuir, et des petits boutons à vis en métal laitonné. Alors, donc, on avait fait les espaces, donc c'est très simple. Je vais commencer par celui-là. Alors, on rentre la lanière dans l'espace qu'on a fait. Voilà, les trous sont déjà faits, bien sûr. On prend la vis avec le côté complètement lisse qui vient à l'extérieur. On prend l'autre côté
avec la fente que l'on vient mettre à l'intérieur. Voilà, donc là il a pénétré, on a entendu le petit clic, et là tout simplement on tourne. Si ça tourne pas, c'est que c'est pas bien, voilà, que c'est pas bien clippé. Donc là c'est ce qui s'est passé, ça c'est sorti. Après on peut prendre un tournevis ou un couteau, hein. Bon, l'autre côté je l'ai fait sans matériel, juste avec mes doigts, donc il n'y a pas de raison. Voilà. Donc là, il est posé. Et maintenant, on fait une petite torsion. On passe dans l'autre encoche. Et on fait la même chose. Ça va peut-être me gêner. Je vais enlever ce petit surplus là. Voilà. Voilà. Et normalement, il n'y a plus qu'à tourner. Voilà. Donc là, c'est bien posé, c'est tout mignon, tout joli. Je vais vous le mettre comme ça, que vous voyez. Voilà, ça fait vraiment très, très fini, quoi. Très raffiné. Alors, je vous donne les dimensions finies. Ici, j'ai 20. Et en hauteur, j'arrive à... Hop. J'arrive à 11. Ouais, à peu près 11, 11 et demi à peu près. Voilà. Donc, on pourrait, si on veut, poser une petite étiquette fait main. Alors, nous les avons aussi avec inscrit fait main en cuir. Donc, fait main, donc évidemment en français. On pourrait la poser ici si on voulait. Sur le site, on a tout un choix d'étiquettes, hein, des allongées, des carrés, des longues, des couleurs. Bon, voilà, donc à vous de voir. J'espère que ce projet vous a plu. Cette panière, bah, moi je la trouve vraiment très belle et j'adore les anses qui font ce côté si chic. Donc si vous avez aimé ce projet, bien écoutez, merci de me le dire et puis de partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour celles qui ne l'ont pas encore fait. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau tuto. À bientôt.